Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le conseil s'est penché sur plusieurs questions, notamment celle de la pêche en Côte d'Ivoire. La vice-présidente exécutive de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, vient d'achever sa visite à Abidjan. Elle a pris part au premier sommet de l'Union d'Abidjan. Quelle solution pour mettre fin aux arnaques dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire? Le constat est clair, elles sont nombreuses les personnes qui se font gruger dans l'achat du terrain. Alors, comment mettre fin à cette situation? Des éléments de réponse dans cette édition. La Libye célèbre aujourd'hui, mercredi 17 février, le 5e anniversaire de sa révolution populaire qui a conduit à la chute du régime Kadhafi. Mais 5 années sont passées et le pays, en proie au chaos, peine à sortir de l'insécurité. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal de RTI 1. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le conseil s'est penché sur plusieurs questions, notamment celle de la pêche en Côte d'Ivoire. Des actions sont en vue pour redynamiser le secteur qui connaît un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de la production. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. Ambiance relaxe à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi. Signe que la réunion s'est bien déroulée à l'instar de celle tenue les semaines précédentes. Comme d'ordinaire, divers sujets sur le développement ont été passés au peigne fin, notamment la situation de la pêche. Selon le Conseil, le secteur, face à un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de sa production, a besoin d'être réorganisé en vue d'une gestion plus durable. Il faut dire que ce secteur est très important dans notre pays. L'industrie tonnière, par exemple, occupe le 6e rang des exportations de notre pays. Les valeurs des exportations sont supérieures à 100 milliards de francs CFA annuellement. Le port autonome d'Abidjan est le premier port tonnier africain. La pêche occupe plus de 100 000 personnes actuellement dans notre pays. Il se trouve que ce secteur, malheureusement, fait face à des difficultés, notamment la réduction nette du patrimoine halieutique, la dégradation que nous observons des conditions de vie et de travail des pêcheurs, la diminution considérable des activités de pêche également, et puis le déficit que notre pays connaît au niveau des produits de la pêche, déficit aujourd'hui estimé aux environs de 200 000 tonnes. Donc ce projet de loi vise à favoriser, en tenant compte du contexte national et international, la gestion durable des ressources halieutiques, de manière générale, le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il s'inscrit dans la lettre de politique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, élaborée en 2006 et répond aussi bien aux obligations communautaires de notre pays qu'à celles de l'État ivoirien. État ivoirien en sa qualité d'État côtier, en sa qualité d'État de port, en sa qualité d'État du pavillon et en sa qualité d'État de commercialisation des produits de pêche. Le Conseil a également fait part des dérives constatées au niveau des médias, notamment audiovisuels, s'agissant du passage à l'antenne de certaines personnalités religieuses ou des tradis praticiens. Pour le Conseil, il faut une application rigoureuse des textes afin de parvenir à un meilleur contrôle destiné à éviter ce qu'il convient d'appeler la publicité mensongère. Les organes de médias devront désormais exiger de l'usager des documents administratifs établissant son existence juridique et sa capacité à agir. Intégrer et établir une différenciation entre les types d'informations, identifier la nature du service concerné ainsi que sa conformité aux lois et règlements en vigueur. Le média devra s'assurer de ce que l'espace de diffusion sollicité est conforme à l'objet de l'intervention, informer effectivement et préalablement les usagers des conditions d'accès et de passage, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation des textes régissant l'objet de son intervention, suspendre à titre conservatoire le droit d'accès des usagers contrevenants récidivistes et créer un espace de communication pour la diffusion de spots et autres films de promotion après un strict contrôle a priori pour réduire les risques de dérapage en direct. L'autre sujet majeur abordé a été la question de la corruption. Un décret a même été pris sur cette question
Il s'agit de la mise sur pied de mécanismes traduisant la volonté des autorités ivoiriennes de lutter efficacement contre ce fléau et les infractions assimilées, à savoir l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent et les conflits d'intérêts. La compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel dispose désormais d'une nouvelle centrale à cycle combiné. L'ouvrage situé dans la zone industrielle de Vridi a été inauguré cet après-midi par le président Alassane Ouattara d'un coût de près de 225 milliards de francs CFA. L'ouvrage, dont les travaux ont duré 2 ans, porte à 556 MW la puissance de cette centrale électrique. Il est composé de 2 turbines à gaz et d'une turbine à vapeur. La Côte d'Ivoire affiche ainsi son objectif de devenir un hub énergétique dans la sous-région. Je vous propose d'écouter à présent un extrait de la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, suite à cette cérémonie d'inauguration à Vridi. Avec la mise en œuvre de cette centrale, la Côte d'Ivoire a atteint pratiquement son objectif de 2000 MW de capacité installée en 2015-2016. C'était notre objectif. C'est l'objectif que nous avions annoncé il y a quelques années quand nous sommes arrivés aux affaires. Cela montre à quel point le gouvernement a fait preuve non seulement d'engagement, mais également d'assiduité. Et comment la confiance a amené les opérateurs, les financiers à nous soutenir pour pouvoir arriver à cet objectif. Je suis tellement fier de pouvoir dire à nos concitoyens que non seulement nous avons un peu plus d'électricité, mais nous avons également de l'électricité de bonne qualité pour les Ivoiriens, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et pour bien sûr être disponible pour aider les pays voisins. Voilà, c'était le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'inauguration de la Cyprel. Un prix qui porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, c'est le prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Il a été lancé hier. 6 lauréats ont remporté ce prix. Plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement ivoirien et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, ont assisté à la cérémonie de récompense. Viviane Aimé. Le prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, prix destiné à récompenser les acteurs qui travaillent sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. L'initiative est unique en Afrique et la Côte d'Ivoire fait office de pionnier en la matière. Le lancement a eu lieu en présence de nombreuses personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine du prix, du Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, d'un invité de premier plan, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, des présidents d'institutions, de membres du gouvernement, d'ambassadeurs, de représentants d'institutions internationales, de représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels. À part ces personnalités, un public composé d'acteurs de la santé, de représentants d'ONG. L'un des buts visés par ce prix d'excellence, a souligné la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est motiver les acteurs qui œuvrent sur le terrain pour réduire la mortalité infantile liée au sida. L'objectif du gouvernement est de faire baisser d'ici 2020 le taux de prévalence en Côte d'Ivoire en dessous de 1%. La décision de baptiser ce prix du nom de la première dame Dominique Ouattara est un hommage pour ses actions continues depuis 19 ans à ce jour en faveur du bien-être de la femme et de l'enfant en Côte d'Ivoire et qui lui ont valu d'être distingué par l'ONU-SIDA en décembre 2014 comme ambassadeur spécial. Madame la Première Dame, les acteurs m'en auraient voulu de ne pas avoir pensé à associer votre illustre nom qui incarne pour les Ivoiriens la charité, le don de soi, à ce prix qui représente la résultante de leurs actions menées sur le terrain. Tout le système de santé est donc honoré que vous ayez accepté, Madame la Première Dame, que ce prix porte votre nom. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, pour sa part, a félicité une nouvelle fois la Première Dame de Côte d'Ivoire pour son implication personnelle. Il a dit sa foi
en l'aboutissement de l'objectif du gouvernement d'une Côte d'Ivoire avec moins d'1% de sida d'ici 2020. La première dame de la Côte d'Ivoire s'engage dans ce combat parce qu'elle y croit. Elle s'engage parce qu'elle veut mettre fin à cette transmission de la mère à l'enfant en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire, elle veut être aussi certainement la voix de ces sans-voix sur le continent. On peut faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit parmi les premiers pays de la région à avoir une génération nouvelle qui naît sans sida. On y arrivera. On y arrivera parce que tous les ingrédients sont là. On a une stratégie très claire, on a un gouvernement engagé et on a une première dame qui veut porter cette voix-là. Pour ce lancement, qui se veut aussi la première édition du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, la tâche a été confiée à un comité de sélection de 9 membres, présidé par le directeur pays de l'ONU-SIDA et comprenant des responsables de structures fédératives d'ONG exerçant dans le domaine du sida. Ce comité avait pour devoir de sélectionner les lauréats dans 3 catégories respectives. Les 2 meilleurs districts sanitaires qui exercent le mieux la prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire. Le district sanitaire de San Pedro et le district sanitaire de Grand Laou ont obtenu respectivement le premier prix et le second prix. Les 2 meilleures ONG engagées sur le terrain dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. L'ONG Femmes Actives de Côte d'Ivoire a obtenu le premier prix, suivi par l'ONG Femmes égale Vie. Les 2 meilleurs conseillers communautaires engagés dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Le premier prix est revenu à Mme Guessan Ama Yolande et le second prix à Mme Lou Sava Viviane. Les 6 lauréats ont reçu chacun un trophée et une enveloppe, les montants allant de 3 millions à 500 000 francs. Les récipiendaires émus et fiers ont promis redoubler d'efforts dans leurs actions sur le terrain pour stopper la transmission du VIH. Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, c'est un grand honneur qui nous est fait de nous primer. Ce premier prix, savamment créé pour récompenser les acteurs les plus méritants dans le combat pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, est une véritable motivation pour nous, les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida en général et de la prévention de la transmission mère-enfant en particulier. Soyez rassurés de notre ferme engagement à continuer sur cette voie de l'excellence. Satisfaite du nouvel élan qui est ainsi donné à la lutte pour faire reculer le sida en Côte d'Ivoire, la Première Dame a engagé les acteurs sur le terrain à travailler davantage. Le mérite sera reconnu et récompensé, a-t-elle promis. Chers lauréats, c'est avec une grande fierté que nous avons procédé à la remise de ces prix qui sont la consécration de l'excellent travail que vous avez accompli jusqu'ici. Je vous en félicite et vous encourage à poursuivre dans cette voie que vous avez choisie. Je voudrais également qu'à travers vous, tous les autres acteurs se sentent honorés et impliqués et qu'ils renforcent leur engagement pour cette cause que nous défendons. Je reste convaincue que grâce à cette distinction qui sera décernée chaque année, les principaux acteurs de la lutte pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant se mobiliseront encore davantage pour l'atteinte de ce noble objectif. Le prix d'excellence Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH vient d'être lancé. L'édition 2016 a livré ses lauréats à l'édition 2017. Et ces lauréats du prix Dominique Ouattara se sont exprimés au micro de nos reporters. Nous les écoutons. Nous méritons effectivement ce prix parce qu'il faut dire que nous sommes l'une des ONG aussi qui a été la première à s'impliquer dans les activités de l'élimination de la transmission mère-enfant. Si nous avons été primés, c'est un peu dans le cadre de l'implication même des conjoints puisqu'on s'est rendu compte que
au niveau de l'élimination de la transmission mère-enfant, si l'homme n'est pas impliqué, les activités n'avancent pas. Nous avons trouvé des stratégies que nous avons mises en place qui nous ont permis de rehausser un peu l'implication des hommes dans le cadre de l'élimination de la transmission mère-enfant au niveau de nos ONG. Oui, je le mérite. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. À chaque fois, vous recevez les mamans dépistées positives, on doit les conseiller, lui dire parce qu'une personne qui est déclarée paye vraiment pour eux, la vie est finie. Donc nous, à notre niveau, puisqu'on fait la PTME suivi, nous devons les suivre jusqu'à l'accouchement, les suivre l'enfant jusqu'à 1 an, 6 mois. Si la maman finit de faire la sérologie de l'enfant, là comme ça, elle est libre. Sinon, on est ensemble à partir du premier jour que c'est avéré positif. Je crois que c'est l'engagement. Et lorsque tu mènes une activité, il faut la mener de telle sorte qu'on puisse avoir le bon résultat. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai eu ce prix. Ça n'a pas été de la tricherie. Et c'est le travail des conseillers et le travail des personnes qui sont à la tête de cette ONG qui ont mérité ce prix. Et toujours au chapitre de la santé, déclaré pays libre de la poliomyélite en novembre dernier par la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite en Afrique, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient de franchir une étape importante dans l'éradication de cette maladie. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, a procédé aujourd'hui à la destruction des poliovirus sauvages. Cette opération vise à inactiver ces virus afin de bouter définitivement hors de la Côte d'Ivoire la poliomyélite. Mais la vigilance est toujours de mise. Les séances de vaccination contre cette pandémie se poursuivront, a souligné la ministre Raymonde Goudou Kofi. La vice-présidente exécutive de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, vient d'achever sa visite à Abidjan. Elle a pris part au premier sommet de l'Union d'Abidjan. En marge de cette rencontre, elle a eu une série d'activités, échanges avec des personnalités, visites de certains sites. Et avant son départ, le gouvernement ivoirien lui a offert un dîner. Sidonie Davila. Les garanties d'investissement de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, ont permis de mobiliser plus de 10 000 milliards de francs CFA pour soutenir des projets vitaux d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Elle devient ainsi le 3e plus grand portefeuille de la MIGA avec une contribution brute d'un montant de 414 milliards de francs CFA. L'agence MIGA et la Côte d'Ivoire sont fiers de leur collaboration. Ils l'ont relevé lors du dîner de revoir offert en l'honneur de la vice-présidente exécutive de la MIGA par le gouvernement. Vous devez être fiers de l'intérêt particulier que la MIGA apporte au secteur public et le fait que la MIGA ait dégagé autant d'argent traduit l'intérêt que les investisseurs apportent à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avec l'appui des partenaires techniques et financiers en général, et du groupe de la Banque mondiale en particulier, a fait d'énormes progrès ces dernières années. Le gouvernement compte organiser la réunion du groupe consultatif au début du mois de mai 2016 en vue de rechercher le soutien de ses partenaires au développement. Nous sommes convaincus que la MIGA sera à nos côtés dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays CPF 2016-2019 de la Banque mondiale, qui a été adopté par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale en septembre 2015. Le rapport de la coopération MIGA-Côte d'Ivoire est encourageant pour le gouvernement. La Côte d'Ivoire veut ainsi maintenir les acquis et aller encore plus loin avec l'agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, MIGA. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu plusieurs rencontres hier. Il s'est entretenu, entre autres, avec le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce et avec le directeur du bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest. Les échanges ont porté sur les questions liées au développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense était en visite à la caserne d'Agban pour échanger avec les gendarmes. Alain Richard Onvaï est allé s'imprégner de leur réalité de terrain, de travail, donc nous explique Abou Sanogo. Toutes les composantes de la gendarmerie étaient représentées à cette rencontre pour recevoir le ministre chargé de la Défense, à qui le général de corps d'armée Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a dit le mot de bienvenue. Poursuivant, le général Gervais Kwasi
a salué les actions du ministre Alain Richard Donvaï à travers le Conseil national de sécurité et sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, actions qui, dira-t-il, ont fortement aidé à la restauration progressive de la capacité opérationnelle des forces. Saisissant l'occasion, le général de corps d'armée Gervais Kouassi a réaffirmé l'engagement de la gendarmerie nationale à demeurer fidèle aux institutions de la République. Nous voudrions vous assurer de notre entière disponibilité à servir avec honneur et loyauté les institutions de la République. En réponse, le ministre Alain Richard Donvaï a indiqué ne pas se trouver en terrain étranger, d'autant que justement, sur instruction du président de la République, il a pu modestement contribuer aux réflexions sur les travaux qui donnent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire une loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire, nous devons de nous l'approprier. Dans un avenir proche, j'initierai un séminaire sur cette loi pour mettre tous les responsables de notre ministère et de nos services, de vos structures, au même niveau d'information. Avant de prendre congé des gendarmes, Alain Richard Donvaï leur a exprimé le soutien du chef suprême des armées et les a félicités pour le travail qu'ils abattent au quotidien dans les villes et les hameaux au péril même de leur vie. Le procès de l'assassinat du général Robert Guéhi s'est poursuivi aujourd'hui. Les avocats de la défense ont plaidé non coupables et demandé au tribunal de relaxer les prévenus. Ils estiment que leur complicité dans l'assassinat du général, de son épouse, du capitaine Fabien Koulibaly et des autres membres de sa garde rapprochée n'est nullement établie. Dans son réquisitoire, l'accusation a requis la perpétuité contre le lieutenant-colonel Doboblé Bruno et le capitaine Anselme Sekayapo et des peines d'emprisonnement allant de 10 ans à 20 ans contre les autres prévenus. Le verdict est attendu demain. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme veut harmoniser ses procédures pour un meilleur rendement de ses services territoriaux. Le ministre Mamadou Sanogo veut impulser une nouvelle dynamique dans la délivrance des ACD. Un atelier est donc initié au profit des agents des services territoriaux afin de les sensibiliser quant à la nouvelle feuille de route. Nous aurons le reportage d'Herman Niamien dans nos prochaines éditions. Quelle solution pour mettre fin aux arnaques dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire? Le constat est clair, elles sont nombreuses les personnes qui se font arnaquer dans l'achat de terrain. Les mêmes terrains sont vendus à plusieurs, favorisant ainsi des procès interminables à la justice. Comment mettre fin à cette situation? Vers qui se tourner pour l'achat d'un terrain? Élément de réponse avec Herman Niamien. Bruce Legré est enseignant de formation. Il y a quelques années, il a été victime d'une arnaque pour l'achat d'un terrain. J'ai donné de l'argent pour un terrain. On m'a donné les papiers, mais malheureusement, ce n'était pas des papiers qu'il fallait. Et donc, on est entré dans une situation conflictuelle où nous sommes allés devant les autorités. Bon, on n'a jamais pu trancher cette affaire, on n'a jamais pu aller. Je n'ai jamais pu entrer en possession de ce que j'avais donné. Mais j'ai préféré laisser. Cette mésaventure, Bruce ne veut plus la revivre. Il a décidé de se tourner désormais vers les professionnels du secteur de l'immobilier. Parce que là-bas, c'est des sociétés qui sont déjà reconnues par l'État, des sociétés même qu'on peut poursuivre s'il y a des choses qui arrivent. Comme Bruce, nombreux sont les Ivoiriens qui se sont fait gruger en voulant acheter des terrains, surtout à Abidjan. Aujourd'hui, les erreurs du passé servent de leçon à un grand nombre de personnes qui se tournent vers les promoteurs immobiliers. Acheter un terrain, construire, revient encore plus cher. De un. De deux, le terrain d'abord, il peut y avoir des litiges sur le terrain. Avec un promoteur, vous êtes sûr d'avoir une maison au bout du compte. C'est-à-dire payer un terrain et tout ça, c'est la tracasserie que vous dépassez. Vous attendez dans les délais, votre maison vous est livrée, tout simplement. Le secteur de l'immobilier s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années en Côte d'Ivoire avec l'entrée des agences conseils en immobilier. Alési Adou fait partie de ces professionnels. Il dirige une boîte d'assistance immobilière et il a sa petite recette pour mieux orienter les usagers. Toute bonne famille a un médecin, conseil, avant de se rendre à l'hôpital. Toute bonne famille a un assistant juridique avant d'affronter un écart juridique. C'est la même chose que vous devez faire pour l'immobilier. Il faut contacter un assistant immobilier qui est
mieux placés pour vous donner toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir acquérir un bien immobilier fiable. Cette innovation dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire a permis à Alésia Adou de remporter à Paris le prix à la qualité, à l'innovation, au leadership et à la technologie organisé par Business Initiative Direction. Aujourd'hui, chaque Ivoirien rêve de s'offrir un toit, réduit donc les risques d'arnaque dans l'immobilier, un pari à relever surtout à un moment où les arnaqueurs sont de plus en plus ingénieux. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, un dernier hommage a été rendu aujourd'hui aux casques bleus tués vendredi dans un camp à Kidal, dans le nord du pays. Ces soldats étaient guinéens, parmi eux une femme. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste en Sardine. Et on a appris hier le décès de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, l'Égyptien Boutros Ghali. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donc adressé à son homologue égyptien un télégramme. Il est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une grande tristesse le décès de Monsieur Boutros Ghali, grand serviteur de la nation égyptienne, ancien secrétaire général des Nations Unies, premier secrétaire général de la francophonie le 16 février 2016. En ces instants de douleur et de recueillement pour la nation égyptienne et pour l'Afrique, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour rendre un ultime hommage à cette grande figure de notre continent, exprimer au peuple frère égyptien notre profonde compassion. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles éplorées nos sincères condoléances, très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En Centrafrique, les premiers résultats du second tour de la présidentielle du dimanche ont commencé à tomber et selon les premières tendances publiées par le président de l'autorité nationale des élections, le candidat Faustin Archange Touadéra devance son adversaire Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier conteste déjà ses résultats. Le taux de participation de ce second tour pourrait atteindre les 63% contre 80% au premier tour. Le vainqueur ne sera pas connu avant une semaine et sachez que le retour de la sécurité et la relance de l'économie seront les priorités du nouveau président pour relever ce pays ravagé par des années de troubles. La Libye célèbre aujourd'hui, mercredi 17 février, le 5e anniversaire de la révolution populaire qui a conduit à la chute du régime Kadhafi. 5 années sont passées et le pays en proie au chaos peine à sortir de l'insécurité. Daesh s'est implanté, la Libye reste enlisée dans un chaos. Pour l'enceinte de la révolution libyenne, comme à l'accoutumée, les révolutionnaires n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils étaient plus d'une centaine rassemblés ce mercredi en plein centre de Tripoli pour fêter leur révolte qui a mis fin à 42 ans de pouvoir sans partage du régime Mouammar Kadhafi. J'ai vécu dans la misère sous le régime précédent. J'ai été emprisonné pendant ma lune de miel. Je ne veux pas que mon fils ou d'autres jeunes vivent ça. Je veux qu'ils vivent dans la prospérité. Si à Tripoli, les habitants sont satisfaits de la fin du règne de Mouammar Kadhafi, à Benghazi, l'une des principales villes symboles de cette révolution, les avis sont plutôt mitigés. La révolution a mis en place beaucoup d'objectifs. Nous parlons et nous nous sentons libres. Nous avons de grands espoirs. Quand nous avons commencé la révolution, nous pensions que nous allons vivre dans le confort et le bonheur. Mais nous avons été déçus, car nous faisons face à la faim, aux faibles salaires. Le pays est totalement détruit. C'est en février 2011 que la vague du printemps arabe avait gagné le pays. Après 4 mois d'hostilité, le régime de Mouammar Kadhafi est défait, donnant ainsi du succès à la révolution. Mais depuis, c'est une Libye affaissée qui peine à trouver un équilibre social et économique. Aussi, le pays peine à trouver des leaders politiques pouvant permettre son éclosion. 2 parlements se disputent depuis plus d'1 an et demi le pouvoir dans le pays. Le parlement basé à Tripoli, tenu par d'anciens combattants islamistes, et celui de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Même si ces 2 parlements sont parvenus à un accord dimanche dernier pour un gouvernement d'union nationale, leurs divergences quant à elles ont plutôt profité au groupe État islamique. Ce groupe a profité du chaos politique et sécuritaire qui s'est installé depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. L'État islamique a gagné du terrain.
Elle a fait de l'une des villes stratégiques libyennes, Sirte au bord de la Méditerranée, une des bases où elle entraîne aujourd'hui des djihadistes libyens et étrangers. Le centre de la capitale turque, Ankara, a été visé par une violente explosion cet après-midi. L'explosion s'est produite non loin de l'état-major de l'armée, au passage d'un véhicule militaire. Selon le bilan provisoire, au moins 28 personnes ont perdu la vie et 45 autres ont été blessées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les autorités turques pointent du doigt l'organisation de l'État islamique. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain à la même heure.